Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Vous le savez, il y a des braquages et des vols qui sont préparés avec minutie et dont chaque détail est étudié sous tous les angles, et il y en a d'autres beaucoup moins élaborés qui donnent l'impression d'être tout droit sortis d'un véritable sketch. Et vous l'avez compris, la team Un Regard Neuf, c'est justement le thème qu'on va aborder aujourd'hui, alors préparez-vous car on part ensemble à la découverte de 9 braquages et vols complètement insolites. C'est parti. Numéro 1, on commence avec un braquage tenté l'année dernière en Belgique. Il est environ 15h et 5 hommes cagoulés et armés entrent dans la boutique de Didier, un vendeur de cigarettes électroniques. Ils volent quelques petits objets dans des boîtes et lui demandent la caisse entière. Alors Didier tente un coup de bluff, il leur dit qu'il est seulement 15h et qu'il n'a pas encore beaucoup d'argent, mais s'il revenait à 18h30, il trouverait sûrement plus de 1000 € dans la caisse. Et ce qui est délirant, c'est que ça a fonctionné, les braqueurs l'ont cru, ils sont repartis et Didier a directement appelé la police en leur expliquant l'histoire et en leur disant que des voleurs allaient revenir à 18h30. Évidemment, ils ont eu du mal à le croire, mais Didier insiste car selon lui, vu leur façon de parler, le groupe de braqueurs ne donnait pas l'impression d'être très intelligent. Au final, la police accepte quand même de venir en civil à 18h30, mais petit imprévu, les braqueurs reviennent eux à 17h30 et là Didier essaye de gagner du temps et leur dit qu'ils doivent s'acheter une montre car leur rendez-vous était seulement dans 1 heure. Les braqueurs repartent encore et reviennent finalement une 3e fois à 18h30 et là, évidemment, vous vous en doutez, la police était aussi là, cachée dans une pièce de la boutique. Et au final, 5 personnes ont été interpellés dont un mineur. Et même si l'histoire donne l'impression d'être un sketch, en réalité Didier a eu la chance de tomber sur des gens pas très futés car ça aurait pu très vite dégénérer. Numéro 2, cette histoire est tout aussi hilarante que la première et la scène a même été filmée. Cet essai de braquage s'est également passé l'année dernière mais pas en Belgique, cette fois-ci à l'autre bout du monde, à Shanghai en Chine. 2 hommes ont tenté de cambrioler un magasin et pour le faire ils ont lancé de grosses pierres contre la vitrine, mais comme vous allez le voir sur la vidéo, ça ne s'est pas passé comme prévu. Le premier lance sa pierre, il réussit son coup et il casse un morceau de la vitrine et le second veut faire la même chose mais au lieu de lancer sur le magasin, il envoie le pavé dans la tête de son coéquipier qui tombe directement KO par terre. La vidéo de la scène a été filmée par une caméra de surveillance et a d'abord été publiée sur le réseau social chinois Weibo, puis elle a fait un énorme buzz partout dans le monde sur internet et à la télé. Numéro 3. En général, les braquages et vols se finissent plutôt mal avec des peines de prison ou des arrestations, mais des fois il y a aussi de belles histoires. Aux États-Unis, à Nashville, Keo Savan Xayarat, le gérant d'une boutique, s'était fait braquer il y a plus de 12 ans par un homme qui était entré dans le magasin et qui, après avoir demandé un pack de bière et des cigarettes, a sorti un pistolet pour s'emparer de 300 $ dans la caisse. Mais ce que le patron du magasin ne s'imaginait pas, c'est que 12 ans plus tard, cet homme est revenu sur les lieux de son vol pour remettre une enveloppe à ses victimes et repartir directement. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait un mot d'excuse, les 300 $ qu'il avait volés à l'époque et une petite compensation de 100 € pour se faire pardonner. La famille qui gère le magasin a été tellement touchée qu'elle a publié le mot d'excuse de l'ancien braqueur sur son compte Instagram. Et à l'intérieur, on y apprend que le braqueur avait de gros problèmes de drogue quand il avait fait son mauvais geste et qu'aujourd'hui il avait complètement arrêté et qu'il se sentait dans le besoin de demander pardon pour ses erreurs. Dans la lettre, l'homme dit « J'espère que vous accepterez cet argent et parviendrez à me pardonner, que la paix soit sur vous, signé anonymement ». Donc c'est une histoire magnifique et très rare de nos jours mais qui redonne foi en l'humanité. Numéro 4. Malheureusement, la délinquance est très présente dans certaines régions du monde et ça dès le plus jeune âge. Le mois dernier, en mars 2019, à Buenos Aires en Argentine, un enfant de 9 ans est entré dans une bijouterie pour braquer le vendeur mais ça ne s'est pas passé comme il l'a voulu. Comme vous le voyez à l'écran, le vendeur a gardé son sang-froid, il est resté calme, il l'a fait sortir, l'a maîtrisé et a directement appelé la police. Et heureusement que ça s'est passé comme ça car ça aurait pu être une catastrophe, l'enfant ne savait sûrement pas ce qu'il faisait et il aurait pu tirer à n'importe quel moment. Numéro 5. En 2014, un Américain de 68 ans est entré dans une banque à Denver pour commettre un braquage. Il était habillé d'un t-shirt noir avec le prénom John écrit dessus et il a menacé le personnel en criant qu'il voulait qu'on lui mette le plus d'argent possible dans le sac. Paniquée, la femme qui tenait le guichet l'a fait en remplissant le sac noir que l'homme lui avait tendu et une fois fait, il est sorti de la banque et s'est enfui en montant dans sa voiture. Et comme l'a dit la police dans un communiqué, les caméras de surveillance de la banque ont pu filmer les plaques d'immatriculation et ils ont très facilement identifié le suspect. Et même si c'est complètement bête de braquer une banque avec sa propre voiture sans cacher la plaque, ce n'est pas la pire des choses dans cette histoire. La chose la plus dingue, c'est que l'homme s'appelait John, donc en gros il a braqué une banque avec son prénom écrit sur son t-shirt. Qui a embauché ce mec? John a été arrêté peu de temps après dans un hôtel où il avait rejoint sa femme à qui il avait dit qu'il avait emprunté de l'argent à la banque. Et une fois capturé par la police, ces photos ont été montrées aux employés de la banque qui l'ont tout de suite reconnu. Numéro 6. La prochaine histoire aussi mérite qu'on donne au cambrioleur le prix du voleur le moins intelligent de l'année. Nicolas est un Américain de 26 ans qui a profité de l'un de ses cambriolages pour faire un tour sur Facebook directement depuis l'ordinateur de la maison qu'il cambriolait. Mais le truc c'est qu'au moment de partir, il a complètement oublié de se déconnecter du site. Et une fois que James Wood
Floyd, le propriétaire de la maison, est revenu, il se rend rapidement compte que des cartes bancaires, de l'argent liquide, une montre et des vêtements avaient disparu. Et en ouvrant l'ordinateur, il découvre qu'un homme inconnu s'était connecté sur Facebook et avait oublié de se déconnecter. James décide alors de contacter le voleur en publiant un message sur son profil pour lui dire qu'il avait été identifié et lui donne un rendez-vous pour qu'il lui rende ses affaires. Mais évidemment, c'était un guet-apens et le jour du rendez-vous, c'était la police qui l'attendait sur place. Le voleur risque jusqu'à 10 ans de prison et une amende de plus de 20 000 $. Numéro 7. C'est arrivé à tout le monde quand on était plus petit d'avoir des jours où l'on ne voulait pas aller à l'école et au grand maximum on simulait une maladie, mais certains sont allés beaucoup plus loin. En 2014, aux États-Unis, un enfant de 10 ans dont l'identité est restée secrète a lancé une brique sur sa mère et sa grand-mère et il en a ensuite profité pour dérober les clés de la voiture de sa mère pour s'enfuir avec. Et 45 minutes plus tard, la police de Floride l'a arrêté au volant de la voiture et quand on lui a demandé pourquoi il avait fait ça, il a tout simplement répondu qu'il ne voulait pas aller à l'école aujourd'hui. Bon, heureusement, il n'a pas fait d'accident, mais juste le fait d'avoir lancé des briques sur sa famille, c'est déjà catastrophique. Et résultat, le garçon va être poursuivi en justice pour coups et blessures ainsi que vol de voiture. Numéro 8. Vous connaissez peut-être Jared Fogle qui est un des porte-parole de la chaîne de restauration Subway. Selon une publicité, il aurait réussi en 2003 à perdre environ 110 kg en un an en suivant simplement un régime alimentaire à base de sandwichs Subway et de longues marches à pied. Eh bien, il y a quelque temps, Zachary Torrance, un jeune homme originaire des États-Unis dans l'état de l'Alabama, a décidé de s'y mettre et de suivre le régime Subway pour perdre du poids. Mais malheureusement pour lui, ça n'a servi absolument à rien et il n'a pas réussi à perdre le moindre kilogramme. Dégoûté et énervé, il considère qu'il s'est fait voler et décide de se venger en s'attaquant à plusieurs restaurants Subway. Il braque et dérobe l'argent de 4 Subway de sa région en seulement 4 jours. Mais il se fait arrêter quelques jours après que la police locale ait publié une vidéo d'un de ses braquages sur son compte Facebook. Et avec cette vidéo, l'homme a été reconnu par une personne qu'il avait vu acheter un étui pour son pistolet quelques jours avant car il portait ce jour-là les mêmes vêtements que sur la vidéo. Une fois arrêté, Zachary a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et c'est à ce moment qu'il a expliqué aux policiers qu'il voulait tout simplement récupérer son argent car son régime Subway n'avait pas marché. Il a été emprisonné et le montant de sa caution libératoire a été fixé à plus de 200 000 $. Et le numéro 9. Pour le dernier de la vidéo, direction l'Inde. En 2014, un camion transportant plusieurs palettes de gel douche de la marque Axe a été dévalisé par une personne sur un parking de la ville d'Indianapolis. D'après le rapport de police, il aurait volé plus de 3600 gel douche et la valeur de la marchandise dérobée est estimée à plus de 18 000 $, soit plus de 15 000 €. D'ailleurs, Matthew McCarthy, l'un des directeurs de la marque Axe, a ironisé sur ce vol en disant que le voleur était très certainement un homme ayant de bons goûts en termes d'hygiène corporelle. Mais évidemment, il a quand même condamné l'acte illégal que représente le vol et il a ouvert une enquête. Et il y a encore des dizaines et des dizaines d'histoires de vols étranges dans le monde. Par exemple, aux États-Unis, un jeune américain de 19 ans a été arrêté par la police après s'être enfui avec un feu de signalisation dans son coffre. L'information a été rapportée par le site CBS Sacramento et d'après ce qu'ils disent, l'homme a eu un accident sans blessure avec le feu rouge, il l'a fait tomber et vu qu'il y avait une caméra dessus, il ne voulait pas de problème, alors il a pris la décision de le mettre dans le coffre de sa voiture comme vous le voyez en image. Mais bien sûr, le feu dépassait trop et il a vite été arrêté par la police et condamné pour vol et délit de fuite. Il y a aussi l'histoire de Christopher, un américain de 30 ans qui a été condamné pour avoir volé un bulldozer dans un parc public. Il voulait rentrer chez lui avec, mais vu qu'il n'arrivait pas à manœuvrer l'engin, il a fait n'importe quoi et il a détruit plusieurs bancs du parc, déterré un arbre, soulevé des panneaux de signalisation et cassé des clôtures. Il a même percuté une voiture qui était garée à la sortie du parc. Et bien sûr, comme l'ont rapporté des policiers au site New Jersey Online, l'homme sentait énormément l'alcool et il a dû passer devant un juge pour différentes accusations comme vol d'un bulldozer, conduite en état d'ivresse, destruction de biens publics et délit de fuite. Et franchement, on se demande quand même comment il a pu avoir les clés de la machine. C'était tout pour moi la team Arrogar 9, j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et à activer la cloche des notifications. Petit rappel, pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux, n'hésitez surtout pas à m'ajouter sur Instagram, mon pseudo est 1-regard-9 et sur Snapchat, mon identifiant c'est tout simplement Arrogar9 tout attaché. Et comme je vous l'avais dit, j'essaye de répondre à vraiment tout le monde en message privé, donc si vous avez une suggestion de vidéo, une remarque, une critique ou un commentaire à faire, n'hésitez pas à venir sur Instagram. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée la team Arrogar 9 et on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, portez-vous bien, à la prochaine.